sûr. Donc, l'Atelier Sonore, c'est une association qui a été fondée en 2013. Aujourd'hui, elle est basée à Saint-Sébastien-sur-Loire, donc elle est à Nantes. Historiquement, on l'a fondée par rapport à l'hôpital Saint-Jacques, au service de rééducation, où des orthophonistes avaient le projet de monter une chorale le vendredi, et donc un besoin d'accompagnement de musiciens. Donc c'est comme ça qu'est née l'association. Et aujourd'hui, l'association elle développe des interventions musicales pour les personnes en situation de handicap, mais pas que. Donc on a des partenariats avec des foyers de vie pour adultes handicapés, on développe des classes musicap avec des écoles de musique, à Nord-sur-Erdre, à la Chapelle-sur-Erdre par exemple, et des projets ponctuels avec des IME et différentes structures. On travaille beaucoup avec des foyers de vie, donc plutôt des adultes, de 18 jusqu'à 78 ans, parfois des jeunes, des publics qui aiment, ça dépend un petit peu des missions. Là on est plutôt dans le domaine, alors ça dépend des axes, mais de ce qu'on propose, mais soit on est vraiment dans le domaine de l'animation musicale, l'idée c'est de proposer un petit moment convivial autour de la musique, on va chanter, on va danser, on va utiliser des instruments, découvrir des choses. Soit il y a un but pédagogique un peu plus poussé, donc ça c'est plutôt quand on met des séances régulières. Donc là on fait des travaux par exemple en foyer de vie, où on va monter des chorales qui vont mêler le chant, les percussions, les instruments, avec une finalité, c'est de faire des concerts. Et la musicothérapie est vraiment une autre dimension, puisqu'il y a un professionnel de santé, donc un médecin, un psychologue, un psychomotricien, qui va donner une indication précise pour travailler quelque chose de très précis. Donc ça, les séances de musicothérapie, c'est quelque chose d'assez différent. Au sein des foyers de vie, c'est souvent des ateliers pérennes. Donc on fait régulièrement, tous les 15 jours ou toutes les semaines, un atelier. Donc au début, il faut un temps à apprendre à connaître, mais c'est vrai que chaque résident, chaque participant, il faut savoir qu'ils sont volontaires, parce qu'ils sont inscrits à l'activité déjà, donc ils ont un intérêt pour la musique, mais il y en a qui vont préférer chanter, il y en a qui ont peu accès au verbal, donc qui vont préférer faire des instruments, une petite maracas, tenir un rythme sur une clave ou sur des percussions. Donc ça s'apprend vraiment au fil des séances en apprenant à se connaître. Moi je ne le connais pas forcément au début des projets. Ceux que je suis depuis longtemps, on se connaît bien, donc je sais qu'est-ce qu'ils peuvent faire en matière de motricité, en matière de capacité, etc. Et donc on essaye d'avancer, de progresser tous ensemble dans ce sens. Déjà la musique, on passe un temps convivial, donc que ce soit pour moi ou pour les résidents, souvent entre le début de séance et la fin de séance, on a récupéré une énergie qu'on n'avait pas forcément au début, parce qu'on a nos soucis, on a nos tracas, alors quand tout le monde est bien dans la séance, ça se passe très bien. Et après, je sais qu'il y a des participants qui font peu d'activités, et qui grâce à la musique ont un accès. Voilà, je pense à quelques résidents qui eux n'ont pas du tout accès au langage, qui ont des gros problèmes de motricité. Donc, ne serait-ce que le fait d'être dans un groupe, dans une activité, et ne faire peut-être qu'une chose, taper sur une grosse caisse par exemple, à un moment, rien que ça c'est quelque chose de valorisant pour eux, et voilà, ça leur provoque une ouverture et une satisfaction, c'est sûr. L'association se développe bien, l'avantage d'être encadré, parce qu'on est dans le réseau du collectif TCAP par exemple, qui propose beaucoup d'activités, qui recense un petit peu tout ce qui est loisirs pour les personnes en situation de handicap ou non. Donc depuis 2013, on a cessé de s'accroître. Aujourd'hui on est 3 intervenants à proposer des activités, donc c'est bien. On a une nouvelle intervenante là, qui vient de terminer sa formation en musicothérapie, qui nous a rejoint en septembre. Donc voilà, on intervient sur tout le département, donc c'est des choses qui se développent bien.